Cet été, je vous emmène avec mon partenaire RZN Radio à la rencontre de nouvelles voix. C'est une série de rencontres imaginées par RZN que j'ai le plaisir de vous faire découvrir jusqu'à début août. Vous y croiserez des personnalités attachantes, atypiques, certaines connues, d'autres anonymes, des histoires qui m'ont touchée et que j'ai choisies pour ça. Et courant août, on se retrouve avec des replays de La Petite Voix pour découvrir ou redécouvrir certains épisodes. Bonne écoute et bel été! Ce que vous allez entendre est une histoire de résilience. On avait de la gaieté, c'était bien, on discutait, on faisait les veillées ensemble. Qui amène aussi par des pratiques en rencontrant l'autre, se connecter, à s'unir. Qui m'ont appris à discuter avec l'autre, à accompagner l'autre et à avoir un œil. En tout cas, l'histoire a été racontée et il y a quelque chose qui peut être par la suite partagé. Donner envie aux gens de venir avec toi dans l'histoire que tu racontes. Il y a toujours un merci derrière. Merci par ton malheur de nous donner l'occasion de rire. Rencontre par RZN. Vous le savez, sur RZN Radio, on s'inspire de ce que vous faites pour améliorer les choses. Mieux agir, mieux vivre ensemble, mieux éduquer aussi. Pour nous, ça passe d'abord par vous rencontrer. Et cette fois-ci, au micro d'RZN Radio, c'est un prof qu'on rencontre. On profite de ce mois de rentrée. Un prof qui vient de publier un livre, Le mythe du prof héros, aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Jérémy Fontagneux. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit sur l'antenne d'RZN Radio, cette fois-ci en studio. Alors bienvenue sur Merci. Notre canapé. Vous êtes donc prof d'SES en Seine-Saint-Denis, dans un lycée à Drancy. Et vous êtes le porte-parole du collectif Réconciliation qui réunit différents professeurs de lycée, de collège, de primaire, peut-être même de maternelle. 500 professeurs, c'est ça qui la pratiquent aujourd'hui Alors en aujourd'hui, France ? pour l'année scolaire 2025-2026, on va être à peu près 500. L'année dernière, on était 350 environ. C'est une méthode qu'on a fait longtemps à deux. Et puis là, de plus en plus de collègues nous rejoignent, à peu près 500 cette année. 500 professeurs qui ont donc déjà commencé à mettre en place cette méthode, on va y revenir. Elle s'appelle donc Réconciliation, je le disais, et elle partage l'idée que pour qu'un enfant réussisse à l'école et qu'un prof réussisse à faire cours, il y a effectivement le programme scolaire bien sûr, mais surtout le fait de se rencontrer entre professeurs et parents et de bien communiquer parce que le prof, en gros, il ne peut pas tout mener de front seul. Oui, c'est cette vision assez collective de l'éducation ou de l'enseignement qui est au cœur de cette méthode. En fait, la méthode, on l'a élaborée moi tout seul, puis rejoint par un collègue à Drancy il y a une dizaine d'années. On a commencé en 2012. Et elle s'est vraiment basée sur, ou elle est partie du sentiment d'impuissance qu'on avait, de la frustration, parce que lui en mathématiques, moi en économie, on faisait du mieux qu'on pouvait, on préparait les cours qu'on refaisait chaque année, on essayait de varier, de faire des projets pédagogiques innovants, etc. Mais le problème, c'est qu'on se retrouvait toujours face au manque de bonne volonté des élèves, pour le dire gentiment. Les élèves qu'on a à Drancy sont des adolescents, ils ont beaucoup de centres d'intérêt et l'école ne fait pas partie des plus importants à leurs yeux, et je pense que c'est logique pour tout adolescent. C'est pas propre à Drancy, même si à Drancy il y a la dimension sociale qui fait que les difficultés scolaires sont un peu plus grandes qu'ailleurs. Mais du coup, ils ont la flemme, quoi. Ce sont des ados, il y a les réseaux sociaux, TikTok, etc. À leurs yeux, les professeurs n'ont pas beaucoup de prestige, pour le dire gentiment. Bref, pour toutes sortes de raisons. Et puis, il y a aussi le regard des autres, manque de confiance en eux. Enfin bon, pour toutes sortes de raisons, les élèves ne voulaient pas faire les efforts nécessaires à leur réussite, quoi, pour le dire simplement. Et donc, c'est vrai qu'on a été assez désemparés parce que on a beau faire du mieux qu'on peut, si les élèves n'ont pas envie que ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas. Et par hasard, par une série d'accidents, on s'est tourné vers les familles. On a eu peur d'être jugé, d'être mal reçu. Et les parents nous ont dit merci beaucoup, ok, je vais faire le nécessaire de mon côté. Moi aussi, je vois à la maison que elle n'ouvre pas son cahier. Donc, on est d'accord, nous adultes, on va ensemble secouer notre adolescent, cet élève, pour que elle réussisse. Et derrière, quand les élèves se mettent au boulot, ça marche. C'est aussi bête que ça. Quand les élèves se mettent à réviser, pas juste la veille ou le matin même de l'évaluation. Et puis, c'est surtout qu'on est compétents, quoi. Nous, les profs, on sait ce que les élèves doivent faire pour qu'ils progressent. Et c'est tout bête. Lorsque les élèves se mettent à faire ce que les profs leur demandent, ça marche.
En tout cas, c'est ce qu'on a constaté grâce à l'appui des parents à Drancy. Alors, on a essayé de créer une espèce de méthode. Et depuis 2021, des profs partout en France se sont emparés de la méthode. Aujourd'hui, cette méthode, elle se résume en 2 piliers. On appelle tous les parents d'élèves très tôt, donc fin août, début septembre, quoi, en gros, durant les premiers jours de l'année scolaire. Donc là, tous les profs qui ont rejoint la méthode réconciliation ont déjà passé les coups de fil. C'est ça. Alors, il n'est pas trop tard. S'il y a des collègues qui nous écoutent et qui ont envie d'essayer, vous êtes les bienvenus. Et chaque année, il y a des collègues qui se lancent en septembre, en octobre. Donc on les appelle et on dit quoi ? En fait, la difficulté de la méthode vient de la façon dont il faut parler aux parents, en quelque sorte. Et c'est vrai que la façon dont on a été formé en tant que professeur, que ce soit en lycée, en collège ou à l'école primaire, on a le réflexe de convoquer les parents ou d'informer les parents de choses qui ne vont pas lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas. Parce que l'hypothèse de base, c'est que nous sommes censés être capables de nous occuper de tout d'un point de vue pédagogique. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le bouquin là, qui vient de paraître, le mythe du prof héros. Il me semble que cette idée selon laquelle une maîtresse, un maître ou au collège, en lycée, un prof est capable de tout gérer seul, en fait, quand on y pense bien, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'il faudrait être un héros. Il faudrait être le prof d'Albert Camus, Monsieur Keating dans Le Cercle des Poètes Disparus, ou le prof dont parle Jean-Jacques Goldman dans la chanson « Il changeait la vie ». Un prof dévoué, passionné, qui ne compte pas ses heures, qui a une personnalité extraordinaire, qui est même une sorte de symbole de moralité. Et qui serait capable de le faire tous les ans avec toutes les avec classes. tous ses élèves. Donc, en fait, je pense que ces profs-là existent. Je pense qu'il y en a peut-être 1%. Et bravo à eux. Et j'avoue que quand j'ai regardé pour la première fois Le Cercle des Poètes Disparus, ça me faisait rêver. Je pense qu'on a tous rêvé d'avoir un prof génial ou une prof inoubliable. Et moi-même, en début de carrière, et beaucoup de professeurs... Dans la théorie, il y a un sens. Oui, il y a quelque chose d'apaisant, même de réconfortant, de se dire, bon, on fait quand même quelque chose de beau, on sert une cause, en quelque sorte, qui est belle. Mais il me semble que c'est dangereux. Et c'est vrai que, pour revenir à Réconciliation, le cœur de ce qu'on fait, le premier jour, c'est d'appeler les parents à l'aide. Donc, ça veut dire, je ne suis pas un héros, comme dirait l'autre. Par contre, je vais faire mon boulot. Vous pouvez compter sur moi. Mais j'ai besoin de vous. Parce que vous, en tant que parent, vous avez des forces que moi, je n'ai pas. Et d'ailleurs, en tant que prof, j'ai des forces que vous n'avez pas. Et donc, ce premier appel qui prend les parents par surprise, parce qu'aucun prof n'appelle les parents aussitôt dans l'année, qui noue cette relation, les parents se disent, tiens, la maîtresse est exceptionnelle. Ce qui n'est pas le cas. On est vraiment des profs comme les autres, mais les parents ont l'impression qu'on est exceptionnel juste parce qu'on se présente, et que finalement on rend visible beaucoup de choses que tous les profs font, mais que généralement les parents sous-estiment, parce qu'il y a aussi beaucoup de prof bashing. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un métier qui est prenant, intense, difficile. Oui, c'est l'occasion de dire, moi je l'ai préparé ma rentrée, je l'ai préparé mon année. C'est ça, en fait, je fais prêt, mon boulot. On y va ensemble. Je fais mon boulot et je sais que vous, de votre côté, vous faites le vôtre. On essaye tous du mieux que possible de faire grandir ces êtres humains de entre 3 ans et 18 ans, quoi. Mais c'est juste qu'habituellement, ce boulot-là, on le fait chacun de notre côté. Alors que, puisqu'on a à peu près les mêmes objectifs, et si on se parlait de manière régulière, et donc lors du premier appel, on leur propose l'autre pilier de la méthode, qui est le SMS hebdomadaire, est-ce que ça vous dit qu'on vous tienne au courant tout au long de l'année ? On vous envoie un petit SMS chaque semaine. Alors les parents tombent de leur chaise, disent tous oui, et ça renforce la vision très positive qu'ils ont de nous. Donc généralement, ils vont voir leur enfant tout de suite en disant... T'as la meilleure prof du monde, t'as la meilleure maîtresse du monde, ou t'as le meilleur prof du monde, ce qui n'est pas le cas. Ça conditionne l'enfant aussi. Et exactement. En fait, c'est ça le cœur du truc. C'est que une fois que les parents ont ce discours très positif à notre égard à la maison, on change de statut aux yeux de l'élève. Et donc, ça veut dire que l'élève a l'impression qu'on n'est pas juste un prof ou une prof. Tout d'un coup, il y a une sorte d'alignement des discours parents-prof. Et donc, ce changement d'image dans l'esprit des élèves à notre sujet fait qu'ils sont 2 fois plus sérieux que d'habitude. Ils font 2 fois moins de bêtises que d'habitude. Ils vont faire un peu plus attention. Et ce qui est tout bête, c'est que quand les élèves font un peu plus d'efforts, derrière, nous, on fait notre boulot. C'est-à-dire qu'on les encourage, on les valorise. Et du coup, très vite, dans les SMS, les nouvelles sont bonnes. Parce que comme les enfants ont fait attention, comme les adolescents ont fait plus d'efforts que d'habitude, on le dit à eux en classe, et puis on le dit dans le SMS. Du coup, les parents disent « La maîtresse m'a dit que tu avais bien travaillé, continue comme ça, mon fils, ma fille ». Et puis, ça va petit à petit habituer les enfants à cette nouvelle version d'eux-mêmes, en quelque sorte. Les adolescents, à cette nouvelle version d'eux-mêmes, dans laquelle ils font plus d'efforts, ils bâclent moins, et ils prennent goût à ça, parce qu'ils ont du mal à se l'avouer. Mais en fait, les élèves, ils aiment bien travailler. Lorsqu'ils s'y mettent, ils y prennent du plaisir. Alors, je sais que c'est un discours qui est difficile à entendre pour beaucoup d'enseignants, parce que moi, le premier, il y a quelques années, je faisais face à des dizaines. Moi, j'ai 200 élèves chaque année en lycée, des élèves de terminale, de première et de seconde.
une classe où tout le monde travaille, fait des efforts et prend du plaisir intellectuel à réfléchir, à participer et à apprendre ses leçons, ça paraît impossible. Utopique, ouais. Et en fait, c'est la chance qu'on a de vivre avec les collègues du collectif. Il y a un côté un peu magique. Alors, c'est pas une méthode, une recette magique. Il suffit pas d'appeler les parents, d'envoyer des SMS. Il faut faire très attention à la façon dont on s'y prend. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ressources qu'on transmet aux collègues. Il y a un petit site internet, réconciliation.fr, qui présente la méthode. Mais c'est pas facile parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, main dans la main avec les familles, et que les parents parfois ont des réactions improbables, désarçonnantes. Et les parents d'élèves sont des êtres humains. Donc, comme nous, parfois, ils manquent de courage, ils font preuve de lâcheté, parfois, moi le premier, ou parfois ils sont un peu fatalistes, moi aussi. Donc, du coup, on essaye de prendre soin les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on ne nous a pas du tout formés en tant qu'enseignants. Parce qu'encore une fois, on nous a dit, vous serez un prof ou une prof, un maître ou une maîtresse face aux élèves. Et si vous faites bien votre cours, ça ira. Ça ne marche pas trop de cette façon-là. En tout cas, nous, on n'y arrive plus. Et c'est vrai que la méthode marche très bien, mais qu'elle nécessite de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc, il y a beaucoup d'entraide au sein de ce collectif. Dernière question, parce que vous l'avez dit, pour rejoindre cette méthode, généralement, ça vient de la part des enseignants qui sont intéressés pour créer du lien avec les parents. S'il y en a qui nous écoutent, qui sont parents et qui n'ont pas reçu d'appel de leur professeur parce qu'ils ne sont peut-être pas sensibilisés à cette méthode ou que ce n'est pas leur méthode. Ils ne font pas partie du collectif. On est 500 seulement, c'est pas beaucoup, ouais, c'est rien. Comment, en tant que parent, on peut essayer d'instaurer ce truc-là et se dire que, quelque part, ce lien, on va le créer autrement? Je reçois parfois des messages de parents, d'élèves qui me disent « J'ai vu le livre » ou « J'ai vu... on avait sorti un documentaire l'année dernière où j'ai vu une interview, est-ce que je peux en parler à mes profs? Et à chaque fois, je dis aux parents d'élèves, donc aux parents d'élèves qui m'écoutent, si vous avez envie que votre prof fasse ça, ne lui en parlez pas. Parce qu'il ne faut surtout pas aller vers les enseignants en leur proposant d'adopter une méthode pédagogique dont par ailleurs ils ont probablement entendu parler, puisque la médiatisation fait son travail. Et très bien. Les profs qui ont envie nous rejoignent et c'est parfait. Si on forçait d'une manière ou d'une autre les profs à utiliser cette méthode-là, ce serait catastrophique. Ça ne marche que parce que les profs en ont envie. C'est quand même la liberté pédagogique, un truc qui est fondamental. Je pense que dans quelques années, nous serons de plus en plus nombreux parce que chaque année qui passe, plein de collègues nous rejoignent et c'est formidable parce que le collectif grandit et puis ça permet vachement d'affiner la méthode aussi. Il y a tellement de contextes différents dans lesquels tous les collègues enseignent qu'on grandit beaucoup collectivement. Donc c'est formidable et ça va aller de manière croissante dans les années à venir. J'ai pas de doute là-dessus. Et c'est pour la même raison d'ailleurs que l'Élysée nous avait contacté il y a fin 2022, début 2023, pour nous proposer de labelliser, en quelque sorte, d'institutionnaliser la méthode. Et on a refusé parce que il est hors de question pour nous d'être associés de près ou de loin au gouvernement actuel, pour des raisons politiques. Et par ailleurs, il faut y adhérer à cette méthode. Oui, c'est ça. Il y a quand même quelque chose de très condescendant ou d'infantilisant dans l'idée aussi que les professeurs sont comme des enfants à qui il suffirait de présenter la recette magique, qui n'en est pas une, pour que ça marche. Il suffit d'appliquer bande de nazes, envoyer des SMS et vous n'aurez plus de problème et vous n'aurez plus à réclamer une augmentation de salaire, quoi, en fait. C'est un peu le sous-entendu qu'il y avait, je pense. Donc nous, on laisse venir les collègues à nous. C'est du coup la limite aussi de notre projet, c'est-à-dire qu'il avance lentement, mais on préfère avancer de cette manière-là, de façon horizontale, et puis basée sur le volontariat des collègues qui en ont envie. Donc parents d'élèves, désolé. S'il y a des professeurs parmi vous qui ont envie, rejoignez-nous. Il y a un site internet, réconciliation.fr. Puis, le temps passant, les idées vont se diffuser, et notamment grâce à vous, à RZN Radio, donc je vous remercie. Et puis, de toute façon, il y a ce livre donc, que vous venez de sortir, Le mythe du prof héros, qui a été publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Un mot pour cette rentrée scolaire, cette année? Je pense que, à la fois pour les parents d'élèves et les élèves, il faut qu'ils se souviennent que les professeurs qui existent, qui sont en poste, sont compétents. Donc, il y aurait beaucoup moins de difficultés scolaires si les élèves faisaient ce que les profs disent et si les parents répétaient ou disaient de temps en temps à leur enfant que même si tu comprends pas, même si ça te semble trop sévère, même si y a un souci, oublie pas que le prof ou la prof, le maître ou la maîtresse a choisi ce métier-là, qu'il, elle, est compétent. Et donc, il faut lui faire confiance d'une certaine manière. Ou en tout cas, il ne faut pas aller contre lui. Parce que l'une des grosses difficultés de l'éducation nationale à l'heure actuelle, c'est que nous sommes compétents, nous les professeurs, mais c'est comme si personne n'était au courant, en quelque sorte. Donc ce sera peut-être le mot de la fin, de se dire que oser faire confiance, oser se rencontrer, se parler, ça permet d'avancer ensemble pour le bien de tous, plus longtemps, plus durablement. Je le précise aussi, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais que vous assurez que cette méthode, elle
ne prend pas plus de temps aux professeurs. On pourrait se dire que c'est un investissement énorme en plus de tout ce qu'il y a déjà à faire. Mais en réalité, ce que vous assurez, c'est que l'investissement du début d'année se lisse et se rattrape sur le reste de l'année avec des élèves qui sont plus attentifs et qui avancent plus vite. Je rappelle donc que vous êtes professeur d'SES au lycée Eugène Delacroix à Drancy en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup Jérémy Fontanieu. Merci à vous. Et si cette rencontre vous a plu, je vous propose d'écouter l'extrait d'une autre rencontre qu'on vous propose sur RZN Radio avec Jules Mercier qui est devenu meilleur fromager de France à 26 ans. J'y croyais pas trop, vraiment, je m'y attendais pas du tout, même si j'étais là pour. Et je suis trop fier de moi maintenant, c'est que du bonheur, c'est vraiment un accomplissement et voilà quoi. Tout ça, c'est donc à retrouver sur RZN Radio, mais aussi dans votre collection de podcasts Rencontres.